La gestion politique est un échec flagrant. Pour moi, ça commence mal. Cette approche politique commence très mal parce que là où on a besoin du ministre de la Santé, on s'en sépare. Ce qui s'est passé au moment de la démission de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est partie à la mairie de Paris pour une élection perdue d'avance, dénote une certaine forme de dire on va tourner la tête à côté, quoi. On va regarder à côté, on ne veut pas voir, on ne veut pas affoler le peuple. On nomme en toute hâte un autre ministre, fût-il médecin, il n'a pas le recul, les antécédents. Quelque part, il a un peu dépossédé des centres de décision, puisque c'est pas lui seul qui décide. Je pense que la décision politique, aujourd'hui, échappe aux politiques. Quand on fait de la politique, au stade où nous en sommes, quand on est dirigeant politique, quand on est ministre de la Santé, quand on est Premier ministre, quand on est président de la République, je pense que les indicateurs, les informations, c'est vous qui les avez en premier. Il aurait fallu commencer par laisser tout simplement prescrire et soigner ceux dont c'est le métier. Il y a des médecins dans notre pays et je pense que chacun, dans leurs compétences, était en capacité de prescrire, je dirais, des choses qui auraient pu, à tout le moins, ralentir la propagation de la maladie. On les a mis dans une espèce de dépendance qui a fait que derrière ça, le pouvoir leur a échappé. Les débats scientifiques ont quitté les revues scientifiques pour aller sur les plateaux télévisuels. Et donc on a érigé les uns contre les autres en fonction de ce qu'on pouvait mettre en place. Et la maladie a continué son chemin, et elle a aussi révélé la fragilité de notre système de santé. Bon, la question des masques est presque un épiphénomène par rapport au reste, puisque quand il s'agit de manquer de lits pour sauver en dernier ressort un malade au bord du précipice, c'est plus grave. Évidemment, au milieu, on a les plateaux télé, on a les statistiques qui tous les jours vous apportent des chiffres, mais on n'a aucune stabilité des indicateurs. On est incapable de dire de quels indicateurs on parle. Est-ce qu'on parle de morts qui sont des morts de maisons de retraite, des morts hors maisons de retraite, de personnes qui ont des comorbidités, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on compare? Qu'est-ce qu'on mesure? La seule chose qu'on mesure aujourd'hui, très concrètement, c'est qu'en moyenne, on avait 27 suicides par jour en 2019 et on en a 90 aujourd'hui.